Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Vous connaissez évidemment l'humoriste Arnaud Soli, qui est multiforme, qui a toujours plein de projets. Et le tout dernier projet d'Arnaud Soli, c'est un podcast, qui est une sorte de podcast parodique. Ça s'intitule Valide. Et en fait, il fait une parodie de ces 28 000 podcasts ou balados qui existent déjà, où des sexologues ou des gens spécialisés en sexualité répondent aux questions du public. Le problème, c'est que dans ce premier épisode de ce podcast, qui est une parodie, il parle des queers et il y a des gens dans la communauté LGBTQIA+, etc., qui ont été blessés, heurtés, offensés par certains propos d'Arnaud Soli, dont ma première invitée, Chris Bergeron. Bonjour. Bonjour. Chris, ça fait des années qu'on se connaît. Oui, ça me fait bizarre de ne pas être à Radio-Canada. Pénélope? Oui. Où est Pénélope? Où est Pénélope? Ben oui. Pourquoi tu dis Pénélope? Parce que je travaille avec elle souvent. Voilà, c'est ça. Oui. Mais nous, on se connaît parce qu'on a évolué toutes les deux. Oui. Tu vois, moi, je dois m'habituer parce que je t'ai connue dans ton autre identité. Avec une barbe. Avec une barbe, avec une identité masculine. Oui. Je ne donnerai pas ton dead name. Oui. Hein, oui. Par respect. C'est gentil. Donc, tout à fait. Mais je t'ai connue dans ton autre vie. Exactement. Donc, que je ne cache pas parce que j'ai fait ma transition à 40 ans, donc je signais des articles. Moi, je peux le dire, mon name sous le nom de Christophe Bergeron. Voilà. Et c'est très clair que le fait que, de toute manière, j'étais pas très public, mais quand même, je signais des articles. Ma transition a été publicisée, en quelque sorte. Voilà. Donc, je l'ai fait dans l'œil du public. Ça, c'est certain. Dans l'œil du public. Ben ouais. Alors, la raison pour laquelle je prends des précautions, tu le sais très bien, Chris, c'est que on a l'impression aussi, de ces temps-ci, qu'on marche un petit peu tout le temps en terrain miné. On doit faire attention à nos termes pour pas se faire accuser de toutes sortes de choses. Donc, c'est pour ça que je fais attention, par respect aussi pour toi, parce que ça fait des années qu'on se connaît. Donc, mais c'est une nouvelle façon pour moi de m'adresser à toi. Oui. Donc, il n'y aura pas de problème. Dans la version française de mon premier roman, j'ai écrit dans la bio que je suis woke, mais aussi gentil qu'un Ewok. Ah, c'est tellement mignon. OK. Donc, c'est la première fois que je parle avec un woke qui est parlable, parce que des fois, les woke, je les trouve un peu sectaires, ce qui n'est absolument pas ton cas. Donc, toi, tu as écouté le podcast de Arnaud Soli. On va y arriver. Je veux qu'on en écoute un extrait, parce que je pense que c'est peut-être cet extrait-là qui t'a choqué, offensé, blessé. Pour ceux qui se joignent à nous, puis je me présente, moi c'est Arnaud, je m'identifie comme quelqu'un de queer, même si présentement je suis en couple avec une femme. Depuis 14 ans, j'ai la même conjointe, et je suis aussi un artiste métissé, donc je suis afro-descendant puisque j'ai plus d'1% de sang africain selon mon test Ancestry. Alors, il se moque évidemment de toute cette tendance où on se dit queer même si on ne l'est pas, parce que c'est un peu la terminologie à la mode quand même, Chris, non? C'est un mot qui existe depuis longtemps quand même. Moi, c'est un mot que j'aime bien, même peut-être plus que toutes les autres lettres, parce que nous, on est d'une génération, je dirais, de David Bowie, de la fluidité, où c'était tout ça dans la... Et moi, queer, j'aime bien, parce que c'est bizarre. Oui. Je fais partie des bizarres. Donc, moi, j'aime ça. Ceci dit, est-ce qu'il y a des modes... Je pense pas que c'est un effet de mode. Je pense qu'en effet, on vit à une époque où les gens, j'espère que ça va continuer, ont moins peur de dire ce qu'ils sont. Puis il y a un vocabulaire qui n'existait pas avant, que moi, j'ai pas connu. Et donc, c'est vrai que des fois, moi, mon côté, personne qui a été élevée par des Français gaullistes, je suis comme, c'est quoi toutes ces lettres? Mais en même temps, je reconnais le fait que ah ouais, mais c'est utile au développement de toutes ces personnes-là aussi. Donc, queer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui te choque? Parce que là, on a évidemment regardé seulement 10 secondes. Ouais. Donc, ce podcast de Arnaud Soli sort. Tu fais une un long texte sur tes médias sociaux. Raphaël Provost, qu'on connaît bien,
t'appuie, dit oui, t'as raison, vas-y, Chris, et tout ça. Et ça a interpellé Arnaud Soli. Ça a interpellé Arnaud. Alors, déjà, expliquer pourquoi j'ai eu cette espèce de réaction, je dirais, épidermique. Hein? Oui. Puis c'est vrai que les réseaux sociaux nous poussent à ça, à réagir, là, et j'ai réagi. Ouais. D'abord, le timing, cette semaine, c'était la semaine où Mark Zuckerberg avait dit qu'il n'y aurait plus de garde-fous par rapport aux commentaires haineux, spécifiquement pour les communautés de LGBT, etc. Donc déjà ça m'a un petit peu... Voilà. OK. Donc, par contre, je t'arrête tout de suite, Chris. Arnaud Soli, il va pas non plus choisir la date de la sortie de son podcast en fonction des petites préférences personnelles de Chris Bergeron, ni les grandes préférences de Mark Zuckerberg, comprends-tu? Je suis d'accord, mais un contexte, c'est un contexte. Oui. Et moi, je l'ai pris vraiment pas comme une planificatrice média, mais comme une consommatrice des médias. Oui, parce que c'est important de mentionner, Chris, que dans la vie, ton métier, c'était évidemment romancière, on en a parlé, c'est que tu es vice-présidente Tendance, Culture et Diversité chez Cossette, qui est une agence de pub. Je fais de la pub. D'accord. Exactement. Voilà. Donc, mauvais timing, premièrement. Mauvais timing. Deuxième, mais en effet, il y avait ces nouvelles-là en ce moment, mais il y avait d'autres nouvelles qui venaient d'avant aussi, donc le timing général était pas terrible. Et puis après, une réaction par rapport au mot valide, qui est un petit peu ma marque. J'écris depuis 2000... mon premier roman est sorti en 2021. Je l'ai avec moi ici. Valide. Voilà. Mais tu n'as pas de copyright sur le mot valide. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis dans mon truc. Je n'ai pas le monopole du mot. Après ça, généralement, moi, quand ça m'arrive de lancer des podcasts et tout ça pour mes clients, on regarde le climat. On dit, est-ce que ce mot, il est utilisé ou pas? De quelle façon? Alors, l'utiliser dans le cadre de quelque chose qui est un petit peu, je dirais, qui se moque un peu des communautés, gentiment, là, c'est pas la critique la plus acerbe que j'ai rencontrée de ma vie. Moi, ça m'a fait un petit peu, voilà, ça. Et puis hier, c'est marrant parce que j'étais avec des copines hier et il y en a une qui me dit... Dis donc, tu as réagi un peu fort par rapport à ça. Ouais. Et ouais, j'ai réagi un peu fort. J'ai réagi un peu fort parce que Valide, c'est mon bébé, c'est une marque sur laquelle je travaille depuis longtemps. Oui, mais en même temps. Alors, Chris, je vais me permettre, parce qu'on se connaît depuis des années, je vais te permettre de dire une chose. C'est que le mot valide a été justement beaucoup utilisé, un peu trop, dans le sens que on n'arrête pas d'entendre... « ton expérience est valide ». C'est devenu un peu comme un cliché. Et je pense que c'est ça qui fait Arnaud Soli dans sa parodie. Des fois, les woke, vous manquez un peu d'humour, Chris. Je te le dis gentiment, mais des fois, c'est peut-être. Alors, je sais pas, j'ai pas de carte non plus. C'est pas non plus, tu représentes pas l'ensemble de la communauté, mais riez un peu. On a le droit de rire du fait que vous dites tout le temps valide. Mon expérience est valide. Ton expérience est valide. C'est un peu devenu un peu. Quand j'ai écrit ça en 2021, là, c'était un mot qui était nécessaire. Et moi, c'était un mot thérapeutique pour moi. Donc, mais je veux dire, je te rassure, j'aime bien rigoler, c'est pas ça le problème. Et puis j'aime Arnaud Soli, je veux dire, j'aime ce qu'il fait là, c'est pas ça le problème. D'ailleurs, on s'est parlé après. Puis je pense que c'est ça le truc le plus intéressant dans tout ça. C'est que il a eu. Moi, je trouve qu'il est bon joueur, Arnaud Soli, parce que ta publication où tu t'en prenais à lui en disant mauvais timing, mauvais choix de mots, pourquoi se moquer des queers, ça a beaucoup circulé. Non. Oui. Non, ça a eu... oui. Si moi j'en ai entendu parler, là... Parce que peut-être on est amis sur les réseaux sociaux, mais ça a eu 40 likes et ça a été vu peut-être 200 fois sur LinkedIn. Quand Raphaël Provost met son petit truc là-dessus, là, lui, Raphaël l'a vu, mais c'est venu aux oreilles d'Arnaud Soli. Et comment a-t-il réagi? C'est venu aux oreilles parce que je l'ai tagué, parce que je voulais sa réaction, je voulais qu'il y ait une réaction de sa part. Et formidable, il m'a écrit, il m'a dit... je voulais pas me foutre de la gueule de la communauté, c'est pas ça le but. En fait, je me moquais plus des gens qui sont straight et qui font semblant, nanana et tout. Bon, je sais pas si c'est un phénomène, moi je crois pas, mais en général, il faisait son travail d'humoriste. Et puis donc on a parlé et je lui ai expliqué que j'avais peut-être une hypersensibilité, notamment par rapport au mot valide, qui est une sensibilité d'autrice et de romancière qui voilà. Et puis on s'est parlé, nanana, et ça s'est fini par tu devrais lire ça et donc vraiment ce que j'ai aimé dans sa réponse, et j'ai fait un autre billet d'ailleurs après sur les réseaux sociaux pour souligner ça, c'est que je trouve que c'est un bel exemple
d'échange. C'est-à-dire, quelqu'un lance quelque chose, un produit, un projet publiquement. Tout à fait. On a le droit de réagir, c'est pour ça qu'on a des réseaux sociaux. Donc, on réagit. Parfait, on est tous un peu des médias. Ta réaction est très valide. Ma réaction est valide, si tu veux, exactement. Et après, il y a un dialogue. Ouais. Le dialogue, il peut être privé, il peut être public. Ça c'est à chacun de faire ses choix. Il y a eu un dialogue et une sorte... Voilà, c'est résorbé, en quelque sorte. Et c'est ça qui nous manque en ce moment. Un dialogue qui s'est fait dans le respect. Mais oui, parce que j'aime ce qu'il fait. Et puis après, il a dit je suis allé voir tes romans, ça a l'air cool. J'ai dit il y a des robots géants, tu vas voir, c'est vraiment chouette. et voilà, non mais vraiment c'est. Oui, parce que tu fais de la science-fiction. Alors c'est intéressant qu'on se reçoive. C'était pas du tout prévu que ce soit dans ce contexte-là. C'est important qu'on se reçoive, que je te reçoive aujourd'hui, Chris, parce que il y a la Fédération des comités de parents du Québec et le GRI. Le GRI, c'est un organisme pour la visibilité, la compréhension, l'éducation aussi à la communauté LGBTQIA+. Qui agit dans tout le Québec. Qui agit dans tout le Québec, dans les écoles. Ils ont fait un sondage et ils ont émis un communiqué qui dit qu'il y a une montée de l'intolérance dans les écoles, une montée de l'homophobie et de la transphobie. Toi, tu vas dans les écoles. Qu'est-ce que tu remarques, Chris, dans les écoles? Je vais dans les écoles parce que j'ai été finaliste au prix des collégiens. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants de cégepiens et tout ça. Et puis, des fois, on m'invite même pour voir des plus jeunes, des gens qui sont au secondaire et tout. Et je le fais à peu près tous les ans. D'accord. Première année, disons 2021, quand mon livre est sorti, donc ça a été mon premier contact avec les jeunes, il y avait un sentiment, je dirais, d'accueil et de curiosité. Okay. Par rapport à ta transidentité. Par exemple, par rapport au sujet général du vivre ensemble et tout ça. Les gens posaient des questions, des cas de figure. OK, qu'est-ce que je dois faire si mon ami est trans? Qu'est-ce que je dois faire? Il y avait une curiosité, mais c'était pas une curiosité malsaine. On me posait pas des questions d'opération, ce genre de choses. Des questions intrusives. Ouais, et c'était dans le respect. Et puis, j'ai remarqué, en contraste vraiment marqué, c'était au mois de février de l'année dernière, donc il y a presque un an, j'étais allé dans une école de la Rive-Sud, donc même pas centre-ville de Montréal. Et là, oui, mais alors tu vas aller en enfer? Pardon? Oui. Est-ce que tu demandes pardon à Dieu tous les jours par rapport à ce que t'es? Est-ce qu'on peut être religieux et queer? Est-ce que Jésus pense quoi de ça? Et puis les filles ne posaient pas de questions. C'était que les garçons. Et moi, j'ai fait l'erreur de mettre une photo d'Andrew Tate, d'Elon Musk en disant ces mecs-là, c'est pas vraiment les plus ouverts par rapport au féminisme, par rapport à la diversité et par rapport en général à la bonne entente entre les gens. Et là, il y a un groupe de gars qui sont venus autour de moi, comme ça, une dizaine, et qui ont dit, quand vous vous moquez, je ne me suis pas moqué d'eux, là, mais quand vous dites du mal d'Andrew Tate, vous dites du mal de nous. Alors là, j'ai dû défaire ça en disant, non, je ne dis pas du mal de vous du tout. Donc, tu remarques une évolution? Je remarque une évolution. Pas pour le mieux? Pas pour le mieux. Je trouve ça dommage, parce que si des jeunes... Généralement, les jeunes, ils sont quand même un peu choupis, ils sont un petit peu... Qu'est-ce que tu veux dire, choupi? Ça veut dire quoi? C'est mon terme préféré. D'accord. Gentil. Mignon, voilà. Mignon. Ben, c'est ça, mais en fait, Richard parle de ça dans sa chronique, Richard Martineau parle de ça dans sa chronique ce matin en disant c'est quand même surprenant parce que ça fait des années qu'on essaye d'inculquer aux jeunes justement des notions d'ouverture et tout ça pour finalement se rendre compte que les jeunes d'aujourd'hui, peut-être, sont moins tolérants que notre génération. Tu parlais tout à l'heure de David Bowie. Exactement. Je veux dire, toi et moi, c'est notre génération. Donc aujourd'hui, quoi, David Bowie, il lui lancerait des pierres. Placebo, tous ces groupes qu'on a connus, qu'on allait voir souvent ensemble au Spectrum et tout ça à l'époque, quoi. Ouais. Mais attends, ma collègue Sybelle, oui, vas-y. Ben, en fait, moi, j'avais une question directement parce que là, on a vite passé à Andrew Tate et à Elon Musk, mais juste avant, vous parliez de commentaires en lien avec la religion. Oui. Comme s'il y avait cette résurgence. Résurgence, j'ai essayé des gros mots. Mais t'as dit Jésus, mais peut-être Allah aussi, là. Non, mais très étonnamment, c'était mais c'est parce que c'est ça, parce qu'on démonise souvent, justement, la religion musulmane. On parle beaucoup de l'intégrisme religieux, surtout sur le territoire montréalais. En plus, vous précisez que c'est sur la Rive-Sud. On parle de Jésus, donc est-ce qu'on revient à dire que c'est au niveau religieux que ce problème-là? Ça m'a étonné. Ouais. C'est-à-dire que probablement que proportionnellement, le rapport des Québécois à l'Église n'a pas beaucoup évolué. Il y a un moment où ensemble, on s'est dit, passons à autre chose et la religion est privée. Mais ça veut dire que des gens qui ne pensent pas ça, eux, maintenant, ils se sentent valides, ils peuvent parler et tenir ces discours-là en public, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Ouais,
Donc, au nom de la religion. Au nom de la religion. Et n'importe qui, de n'importe quelle religion, sent qu'ils ont le droit voilà, et d'une supériorité morale venant de la religion. Et c'est ça qui est problématique. D'accord, Chris, il nous reste 30 secondes. Parlons de mes cheveux dans le magazine Véro. Tu es dans le magazine Véro et tu as écrit, il y a un texte sur toi, une entrevue avec toi et tu dis que c'est comme ça fait seulement 10 ans que tu prends des hormones et que donc tu considères que ça fait comme 10 ans seulement que tu es comme une jeune femme de 10 ans. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire encore. Plein de choses que tu n'es pas capable de faire encore. C'est le secret pour pas vieillir, finalement. Le eyeliner est encore un défi. Le eyeliner, oui. C'est ton défi tabarouette. Il y en a des plus gros, mais ça va. Alors, tu es arrivé en me donnant ton livre valide que je montre ici. En retour, je te donne mon livre Où sont les femmes? Tu risques peut-être de t'étouffer en prenant ton café, en lisant certains passages. Et peut-être moi aussi. Moi, je propose que peut-être dans 2 mois, 3 mois, on se redonne un rendez-vous puis on fera un débat sur la transidentité. Ça sera comme un traité de paix. Et je tiens à saluer quand même l'ouverture d'Arnaud Soli qui, au lieu de se cacher dans le coin, a répondu à ton appel et vous avez pu vous parler. Ça, j'avoue que c'est chapeau à Arnaud Soli. Merci beaucoup. Merci. Chris Bergeron, à très bientôt. À bientôt.